on me propose à ce moment-là d'aider Joséphine à taper ses lettres, parce qu'elle voulait aller chercher quelqu'un pour taper ses lettres. Alors j'arrive dans l'hôtel, dans sa chambre, et je vois une dame avec une petite Charlotte là sur la tête, vraiment très, et pas du tout conforme à la star qu'on a l'habitude de voir. Et elle commence à me dicter ses lettres. C'était des lettres absolument enflammées, des lettres de désespoir pour récupérer, pour engager des procédures, pour essayer de récupérer son château des Milandes. Et avec énormément de courage, il fallait qu'elle fasse face à ces échéances. Et puis elle avait 12 enfants. C'est ça, c'était montrer, en faire le symbole de la fraternité universelle, c'est-à-dire de montrer que le racisme est une imbécilité, que les hommes sont tous égaux, qu'ils soient noirs, qu'ils soient jaunes, qu'ils soient blancs, qu'ils soient de n'importe quelle religion. Ce qui comptait pour elle avant tout, c'était l'humanité. Elle était apparemment contente de la rédaction que je faisais. Puis elle m'a proposé de la suivre à Monaco pour écrire ces 4 livres, parce qu'elle voyait toujours les choses en grand. Donc elle voulait écrire un livre sur sa vie, un livre sur son engagement pendant la guerre, un livre sur sa carrière, et un livre sur son idéal de fraternité universelle, donc par le château des Milandes et puis ses enfants adoptifs. Et puis c'était intéressant quand même de suivre Joséphine, c'était quand même formidable. Et quand je suis arrivée à Monaco, elle présentait son spectacle au Sporting Club, dont j'ai gardé une photo là, magnifique, la grande avec les plumes sur la tête, toutes les paillettes et tout ça, en fait tout ce qu'il fallait, et puis les danseurs tout autour, c'était vraiment du grand spectacle. Et alors on a commencé un petit peu à travailler ses livres, mais très vite on a abandonné, parce que d'abord elle n'avait pas de secrétaire, donc il fallait faire du secrétariat, ensuite elle était toujours par Mons et par Vaux. Et alors elle s'était mise en tête de reconquérir les États-Unis, de retourner aux États-Unis, et surtout de retourner à Paris. Et puis, après, je dois dire que j'ai assisté à sa renaissance. Parce qu'effectivement, à la fin de sa vie, peu de temps après, elle avait fait un grand succès aux États-Unis, et puis elle est morte en plein triomphe à Bobino. Après la guerre, elle a consacré une année entière à la LICA pour donner des conférences, dont ici j'ai par exemple un de ses discours en suédois. Elle le faisait bénévolement, c'est-à-dire pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme. Vous savez, elle avait donc été une très grande star internationale, connue dans le monde entier. Ensuite, il y a eu la guerre. Et la guerre avait profondément changé sa personnalité. Là, la guerre a vraiment créé une nouvelle Joséphine. Elle était devenue beaucoup plus socialement engagée, beaucoup plus sérieuse, je dirais. Elle était aussi persona non grata aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, il y avait même eu le Baker Day, c'est-à-dire l'importance qu'elle avait. Mais quand elle était retournée, donc c'était après la guerre, elle avait par exemple à New York, d'abord elle avait été très blessée de devoir passer par la porte de service parce qu'elle était noire, donc elle retrouvait ça, et ça lui faisait pas forcément plaisir. À Miami, qui était quand même une ville où la ségrégation était en vigueur, elle avait exigé qu'il y ait des musiciens noirs avec elle, ce qui fait que peu à peu les contrats tombaient. Et elle a été chassée des États-Unis. C'est Ted Kennedy qui l'a fait retourner, qui a fait lever cette interdiction. Donc elle avait cette attitude extrêmement engagée, partout. Elle ne pouvait pas supporter ni la justice, et ses valeurs passaient avant tout. Elle avait un courrier très abondant, elle avait donc... voilà. Mais je m'ennuyais quand même un petit peu à Monaco, je dois dire. Donc j'avais créé une petite troupe d'artistes où on faisait des spectacles de poésie et chansons à la Maison des Jeunes et dans différents endroits. Enfin, et c'était charmant comme tout. Et puis un jour, qui arrive dans ce café-théâtre? Joséphine. Et là, j'avoue que
j'ai quand même, quand même eu un peu de mal parce que j'étais morte de trac là. Chanter devant Joséphine, c'était quand même quelque chose de très impressionnant. Et après cela, ben, elle m'a offert de faire une première partie de ces spectacles. On avait fait donc où j'étais moi-même terrorisée, parce que c'est la première fois que j'étais accompagnée par un orchestre, mais c'était quand même, c'est quand même un grand souvenir, quoi. Mais je vais quand même vous raconter une anecdote, parce que elle m'avait énormément impressionnée. Un jour, nous partons pour Mexico. Alors, à Mexico, elle devait donner dans le même établissement 2 concerts le même soir. Un à 20h et l'autre à 22h, mettons. Arrivée à Mexico, avec le décalage horaire, tout ça, moi j'avais sommeil. Elle avait dormi 2 heures dans l'avion, elle était rechargée comme une pile. Et puis, il y avait une horde de journalistes, la radio, la télé. Donc, elle passe sur un plateau de télé, elle passe à la radio, elle donne des interviews. Et elle a eu le temps de répéter qu'un show, avec un orchestre de mariachis derrière, c'est-à-dire vraiment des cuivres. C'est pas très souple, c'est peut-être joli, mais c'est pas très souple. Le directeur artistique était épouvanté, parce que les mêmes personnes, c'était toutes les célébrités de Mexico qui étaient là. Il y avait Dolores del Rio, il y avait Gloria Lasso, il y avait... enfin bon, tout le gratin, si vous voulez, de Mexico. Et ils avaient réservé pour les deux spectacles. Et Joséphine leur dit, t'inquiète pas. Le premier show se passe, somptueuse, dans un costume très folie bergère, la grande Joséphine du grand music-hall, etc. Très bien. Ensuite, il y a une petite pause d'1 heure. Et pendant cette pause, elle a fait installer une table sur la scène. Et elle est revenue habillée un simple juste au corps. Et puis elle a commencé à chanter, puis à parler à Jean Cocteau, Édith Piaf, parler de Paris, de Montmartre, etc. Et en chantant des chansons qui s'enchaînaient, les mêmes chansons dans le même ordre, avec le même orchestre, vous n'auriez jamais cru que c'était le même spectacle. J'avoue que là, j'ai pris une leçon de music-hall unique. Ah, c'était quand même... Elle était, sur scène, elle était extraordinaire. Cette présence. Et elle me disait, vous savez Michel, un artiste qui vient, c'est à la première seconde que tout se fait. On le voit d'abord, comment il se comporte. C'est tout ça. Après ça, Joséphine était extraordinaire là-dessus. Dès qu'elle arrivait, il y avait comme un fluide qui passait. Elle prenait des gens à partie avec énormément de gentillesse, de malice aussi. Et chacun se sentait valorisé. J'ai écrit un livre sur Joséphine Baker. Beaucoup plus tard. Hein, beaucoup plus tard. Comment s'appelle-t-il Toumpi, il est épuisé maintenant. Ne cherchez plus, c'est pas la peine, il est épuisé. Mais il va peut-être y avoir un autre livre qui va sortir l'année prochaine, mais c'est pas encore sûr. Donc Toumpi, c'était quoi? Toumpi, c'était le surnom de Joséphine quand elle était petite. Bon, c'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, je dois dire que j'avais... envie de commencer ma vie à moi, quoi. J'avais envie d'aller gratouiller la guitare à Paris. Là, je retourne à Paris pour commencer. Je me suis inscrite au cours Simon. Et puis, bon, je commençais à faire de la chanson. Je commençais à en vivre, d'ailleurs, de la chanson, je dois dire, assez vite. À l'époque, c'était beaucoup plus facile que maintenant aussi. Et un jour, je retourne en Suède pour faire une tournée de chansons. Et un impresario me propose d'être Madame Loyale dans un cirque. Et j'étais accueillie au cirque par un fil de Ferris mexicain, Manuel Millares, qui m'a dit « Au cirque, on reste 1 semaine ou on reste toute sa vie ». Bon, mon engagement c'était d'1 mois, il est devenu de 6 mois, et puis après le cirque ça a été 30 ans. C'est une ambiance, c'est une âme, c'est quelque chose d'une autre dimension. Et alors, le dernier jour... Enfin, la dernière étape, c'était Stockholm. Et qui était à Stockholm? Joséphine. Alors, j'avais rencontré Joséphine en Suède, et la dernière fois que je l'ai vue, c'est également en Suède. Elle était là, elle avait un contrat, elle faisait un gala, et elle venait d'avoir un grand succès à Versailles, et c'était 3 mois avant Bobino.